Le PO lit la user story à l'équipe. L'équipe l'estime, puis la planifie dans un sprint. Un développeur la prend, crée sa branche en local, commence à développer et push une fois que tout est terminé. Parfois, ça arrive que le développeur soit bloqué. Alors, à ce moment-là, il prend une autre user story dans la to-do list et il commence à travailler dessus. Le lead dev ou un autre dev vient faire une code review, et dès que la code review est validée, le testeur teste, puis le PO, s'il a le temps, regarde, valide, et on la passe à Done. Et ça sera livré dans 1, 2 ou 3 semaines. Est-ce que le workflow que je viens de te décrire correspond à celui qu'il y a dans ton équipe? Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Dans ce cas-là, tu fais du Scrum V ou encore du Waterfall en cycle court. Ok, déjà première chose, si vous faites ça, c'est pas grave. Ne plaisante pas, c'est grave. Ce qui est un petit peu plus grave, c'est si vous dites que Scrum c'est nul et que ça fonctionne pas. Le truc, c'est que Scrum est tellement peu prescriptif qu'on peut en faire un peu n'importe quoi. C'est facile à comprendre, mais difficile à mettre en place. Parce qu'en fait, ça ressemble à énormément de choses qu'on a déjà vues. Plutôt que d'effectuer un changement, on réapplique nos vieilles habitudes. Ah d'accord, Jamy! Alors c'est bien beau de critiquer, mais ça ressemble à quoi? Un vrai cycle agile, un vrai cycle Scrum. Je vais reprendre la même situation, mais l'adapter à une équipe agile. Tout d'abord, le PO vient présenter le besoin à l'équipe. Il a des idées de solutions, il va proposer, mais il ne va rien imposer. Parce que c'est à toute l'équipe de concevoir cette solution. Donc l'équipe va discuter, va mettre en place tout un tas d'options et ensuite va les classer par faisabilité, quantité de travail à accomplir, par rapport à la contrainte temporelle qu'on peut avoir ou aux contraintes techniques. Et à la fin, ils finissent par choisir la meilleure. Ensuite, quand la phase de développement arrive, un ou deux développeurs prennent l'US. Je vais décrire le cas où un seul développeur prend l'US. Là, le développeur crée une branche locale et il va la pusher régulièrement sur le repository distant pour que ça soit accessible à toute l'équipe. Quand je dis régulièrement, ça veut dire minimum du minimum une fois par jour. Dans l'idéal, toutes les heures. Et si on écoute Extreme Programming, c'est toutes les 15 minutes. On appelle ça l'intégration continue. À ne pas confondre avec les plateformes d'intégration continue. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça permet à toute l'équipe d'avoir une vision complète et précise de ce qui est en train de se passer dans l'équipe. Et c'est d'autant plus utile aujourd'hui avec tout le remote qu'on voit. Et ça permet aussi, dans le cas où l'US elle est pas faite en pair programming, de faire de la code review continue. Parce que entre deux tâches, un autre développeur va venir, il va regarder toutes les reviews qui sont en attente et il va commencer à faire des commentaires sur ce qui a déjà été fait. Et dans une vraie équipe agile, tous les développeurs font ça un petit peu, tous les jours, tout le temps. Et c'est pareil pour les tests. Tous les membres de l'équipe viennent et font un petit peu de test en continu. L'avantage, c'est que pendant que le développeur est en train de développer, il a déjà du feedback sur ce qui fonctionne pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et il peut le modifier tout de suite, alors qu'il est pleinement concentré dans cette user story là. Et il y a un autre avantage non négligeable, c'est que ça limite énormément les impacts du bus factor. Ah, et il y a un truc qui est important dans la code review et dans le test. Si je suis en train de faire la review d'un autre développeur et que je vois qu'il y a une modification à faire qui donne lieu à aucun débat, c'est moi qui fais la modification et qui la push. Gardez toujours en tête que l'efficacité est plus importante que la productivité. Et puis le PO aussi, il attend pas la fin quand tout est terminé. Le PO, il est curieux, il veut lui aussi donner son feedback. Donc tous les jours, il demande aux développeurs ou les développeurs viennent vers lui pour faire une petite démo de ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à présent. Et potentiellement de dire, bah ce qu'on avait prévu, c'est pas ouf. Regarde, on pourrait plutôt faire ça. Et quand le membre de l'équipe, il est bloqué sur ce qu'il est en train de faire, il va pas prendre autre chose. Il va tout faire pour essayer de se débloquer. Première chose, il va voir son Scrum Master. Faut qu'on arrive à débloquer cette situation. Et débloquer, c'est pas mettre un commentaire dans Jira. C'est même pas juste envoyer un Slack à la personne. C'est remuer ciel et terre. On se lève. Si on est en présentiel, on essaie d'aller voir la personne dans son bureau. Ou alors on spam sur Slack. On va même voir les personnes qui travaillent dans le même service ou à côté. On book un rendez-vous dans son agenda. On peut pas rester bloqué. Encore une fois, l'important c'est pas de commencer des choses, c'est pas de produire des choses, c'est de terminer les choses. Et avec ça, quand le dev il a fini, il a fini. Ça a déjà été review, ça a déjà été testé, ça a déjà été validé par le PO. Et encore, j'ai parlé que du cas où on faisait pas du pair programming, parce que là, la code review, elle disparaît complètement. Donc à votre avis, c'est quoi la grosse différence entre mes deux histoires? Quand je comprends pas, je réponds pas. C'est la taille de la boucle de feedback. Une équipe agile va tout le temps chercher à avoir la boucle de feedback la plus courte possible. Plus elle est courte, moins elle coûte. En Waterfall, on ne passe pas à l'étape suivante tant qu'on n'a pas validé l'étape précédente. C'est exactement ce que je vous ai présenté en début de cette vidéo. On spécifie, on développe, on teste, on valide, on livre. Et en général, on fait ça avec une collection de user stories, pas unitairement avec chaque user story. Le fait de faire ça augmente votre temps de cycle et déresponsabilise individuellement tous les membres de l'équipe. Bon, c'est très beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis pas demain d'appliquer exactement ce que je viens de vous décrire. Non, par contre, posez-vous une question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Quelle partie de votre comportement vous êtes prêt à changer dès demain pour que votre équipe devienne enfin agile?